Alors, qui commence? Bonjour, je m'appelle Dimitri, je voudrais vous poser une question. Cette question c'est, pouvez-vous nous présenter votre parcours? Comment devient-on philosophe? Alors, moi mon père était ouvrier agricole, c'est-à-dire il travaillait chez un propriétaire, il n'était pas propriétaire de la terre qu'il travaillait, et ma mère était femme de ménage. J'ai un petit frère, grand maintenant, mais qui a 3 ans de moins que moi. Et on a vécu dans un milieu très modeste, pauvre, sans argent, et philosophe, je ne savais pas ce que ça voulait dire pendant très longtemps. Il y avait un livre de cuisine qui était le livre de ma mère, et il y avait le dictionnaire qui d'une certaine manière était le livre de mon père. Et on n'avait pas un grand respect chez mes parents pour les livres, pour les intellectuels, et on aurait souhaité pour moi que je devienne quelqu'un qui a un métier manuel. J'aurais bien voulu être biologiste, je ne l'ai pas été. J'aurais voulu être instituteur, je ne l'ai pas été. J'aurais voulu être conducteur de train, je ne l'ai pas été. Et à 10 ans, je suis rentré dans un orphelinat. Donc j'avais mes parents, mais mes parents, ma mère en l'occurrence, m'a placé dans un orphelinat. Donc c'était extrêmement violent pendant 4 ans. La seule chose qui m'est sauvée, c'est le livre, c'est la lecture. Et je me souviens d'avoir lu Le vieil homme et la mer d'Hemingway. J'ai découvert que dès qu'on ouvrait ce livre, il y avait l'odeur de la mer, on était en pleine mer, on était en compagnie de ce vieux monsieur dans sa barque, on ouvre un livre, il y a un monde, on ferme le monde disparaît. Et cette magie du livre, là je rentre en pension, j'ai 10 ans, cette magie du livre, je la découvre à ce moment-là. Et j'ai découvert des gens qui ont été importants pour moi, un philosophe qui s'appelle Marx, j'ai lu un autre philosophe qui s'appelait Freud, et puis un troisième philosophe important qui s'appelle Nietzsche. Les philosophes, ce sont quand même des gens qui nous invitent à penser le monde et à comprendre ce qui se passe autour de nous. La pauvreté de mes parents, ma sexualité de garçon, de jeune garçon, ou le christianisme, tout ça d'un seul coup je me disais, mais la philosophie c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous êtes philosophe à votre âge parce que vous vous posez des vraies questions, le sens de la vie, qu'est-ce qu'on va faire de son existence, etc. Puis plus vous descendez, plus les enfants sont petits, et plus les enfants sont capables de poser des questions philosophiques. Donc on se pose des questions sur la vie, sur la mort, sur l'amour, etc. Quand on est jeune. Un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté de cesser d'être un enfant. C'est quelqu'un qui a dit, les questions que je me posais quand j'étais petit garçon, je me les pose toujours et je veux toujours des réponses. Un philosophe, c'est quelqu'un qui pense le monde et qui, après l'avoir pensé, vit d'une manière particulière dans le monde. En Guyane, les gens sont très croyants. Et vous, croyez-vous en Dieu? Donc je serais né en Perse, j'aurais été musulman, je serais né en Allemagne, j'aurais été protestant, je serais né... voilà. Je suis né en France, je suis catholique. Donc je suis baptisé, et ça c'est mes parents. Après je fais ma communion privée, solennelle, ce sont mes parents. J'ai été enfant de chœur, ce sont mes parents, j'ai servi la messe. J'ai bu du vin de messe en cachette. Et surtout le matin, quand je servais la messe le matin, du vin blanc doux. Au fur et à mesure qu'on grandit, il y a un moment donné où on se dit, Dieu quand même, il y a des trucs qui sont un peu bizarres, quoi. Il permet les misères, il permet la pauvreté, il permet la mort des enfants, il permet des tremblements de terre, il permet des tsunamis. C'est quoi ce Dieu qui permet tout ça, quoi? Et à un moment donné où je me dis, mais ça n'existe pas, Dieu, quoi. Je ne me pose pas la question pendant très longtemps, puis à un moment donné, je me dis, ça n'existe pas. C'est pas grave. La vie continue, Dieu n'existe pas. Dieu, lui, il sait tout. Moi, je ne peux pas tout. Si vous me demandez d'être ici et de l'autre côté de votre cour de récréation, je ne pourrais pas. Mais Dieu, il le peut. Il est omnipotent. Toujours on fabrique un Dieu pour lui demander ce qu'on n'arrive pas à faire nous. On voudrait vivre toujours. On voudrait ne jamais souffrir. Voilà où j'en suis, moi. C'est-à-dire, je ne crois pas en Dieu. Je crois que les religions nous disent des choses qui sont des belles histoires, mais que ce ne sont que des belles histoires, et qu'à la place de la religion, il vaut mieux la philosophie, qui nous invite à voir les problèmes réellement et comme ils sont. Et la philosophie, ça permet de résoudre des problèmes, alors que la religion, ça les remet au surlendemain ou à très très loin après la mort. Pour moi, après la mort, il n'y a rien, et l'important, c'est pas de savoir ce qui se passe après la mort, c'est de savoir ce qui se passe avant la mort. Et avant la mort, c'est la vie, et c'est ça qui est le plus important. Tâchez de ne pas rater votre vie. La violence fait-elle obligatoirement partie de l'homme? Pourquoi fait-on souffrir les autres? Chez les animaux, il y a de la violence. Les animaux, ils connaissent pas grand-chose
enfin ils connaissent beaucoup de choses, mais il y a peu de choses qui les font agir. La vie, l'amour, la sexualité, la mort, la nourriture. En dehors de ça, si vous regardez, les hommes, c'est un peu la même chose. Vous apercevez qu'en dehors de ça, la vie, l'amour, la mort, la sexualité, il n'y a pas grand-chose. Nous sommes dans les mêmes logiques. Nous fonctionnons de la même manière. Alors évidemment, c'est un peu plus subtil. Le langage évite d'être un animal basique, je dirais. Avec le langage, on met à distance la bête et l'animal qui est en nous. Simplement, moins vous avez de langage, moins vous avez de culture, moins vous avez de facilité à vous exprimer, moins vous avez de possibilité de gérer tout ça comme un humain, plus finalement vous allez devenir un animal. Et personne n'est capable, sauf les sages, les philosophes, personne n'est capable de se faire agresser sans répondre. Sauf si vous avez un grand costaud qui vous agresse et que vous êtes trop petit, vous n'allez pas répondre. Mais en temps normal, à force à peu près égale, quand vous vous faites agresser, vous répondez avec de l'agression. Et effectivement, la violence, elle est dans les hommes parce qu'elle relève de la part animale en nous qui est restée essentielle, qui est restée majeure, et que l'éducation, la culture, la civilisation, tout ça, c'est une invitation à prendre de la hauteur par rapport à l'animal dont nous provenons et que nous sommes encore, pour pouvoir être un peu plus humain, un peu plus dans l'échange, un peu plus dans l'intelligence avec autrui, dans l'intelligence de la relation avec autrui. Pourquoi avons-nous besoin d'amour? On a besoin d'amour parce qu'on sait qu'on est tout seul, du verbe naître, on est tout seul, EST, parce qu'on vit tout seul, parce qu'on souffre tout seul. Vous pouvez aimer beaucoup quelqu'un, c'est sa souffrance, c'est pas la vôtre. La vie solitaire est à peu près impossible. Il y a très peu d'animaux qui sont solitaires. Et donc, le couple, c'est le début de la société. Mais à un moment donné, vous dites c'est lui ou c'est elle. Et puis après, à l'exercice, il y a des moments où vous voyez qu'il y a des gens avec lesquels on peut vivre et des gens avec lesquels on ne peut pas vivre. Et les gens qu'on aime, ce sont les gens avec lesquels on a envie de vieillir et de mourir.